Et donc tout ça est collecté dans ce réservoir. Et donc Nicolas va pouvoir aller exploiter cette source de données. Et notre histoire démarre maintenant. Bonjour à tous. Donc je me présente Nicolas, analyste marketing. Avant tout, un friand de la donnée. J'aime beaucoup jouer avec la donnée. J'aime beaucoup manipuler, l'analyser. J'adore ça. Et il s'avère que depuis la mise en place de Data Lake, du Big Data, j'aime beaucoup les technologies, mais les technologies qui ont été mises en place m'ont un peu effrayé, sur le coup. Ping, Hive, MapReduce, etc. Donc, le jour où on m'a mis à disposition Oracle Big Data Discovery, je dois avouer que ça m'a vraiment beaucoup plu en tant qu'analyste marketing. Parce que là, je me suis devenu, ce que disait tout à l'heure, dont parlait tout à l'heure Dominique, un nouvel utilisateur moderne de la donnée, dans le sens où j'ai pu rentrer dans ce data lake et analyser et jouer avec la donnée de ce data lake via une interface simple, très utilisateur, très user-friendly. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment ça marche. Alors, en effet, Andrea m'a dit qu'il y avait des problèmes sur le campagne marketing, et je sais que les données sont présentes dans le data lake. Donc je vais me connecter sur mon application Big Data Discovery pour accéder à l'ensemble du data lake présent. Et quand je me connecte, j'ai accès aux datasets, aux informations qui me sont attribuées. Et bien sûr, il y a la sécurité, je n'ai pas accès à toutes les données. Et dans ce lac d'informations, dans cette masse d'informations, j'ai des possibilités de naviguer pour trouver l'information qui va me convenir. Donc bien sûr, je vais chercher tout ce qui est lié au marketing. Et je vois qu'il y a ici une information sur un retour campagne marketing sur une offre illimitée. Oui, voilà, c'est cette campagne marketing qui nous a apporté des mauvais retours. Donc je vais commencer à l'analyser un petit peu. Je vais par exemple lui demander les 15 premiers records pour voir si on parle bien du multicanal, oui c'est ça, par téléphone, par email, sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi les informations sur les cibles et les retours. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir commencer à analyser cette information. Et alors, l'avantage du produit, c'est qu'il me propose tout de suite une représentation brute de l'information. Alors, je peux aussi rechercher dans mon lac d'informations directement par mots-clés et retrouver un ensemble d'informations. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est de chercher dans tout le lac de données pour tomber sur l'information qui me convient. L'avantage du produit ici, c'est qu'il va me proposer une vision brute de l'information. Là, il n'y a pas eu de travail de TL, il n'y a pas eu de transformation appliquée. L'information a été posée dans le data lake et je vois tout de suite chaque élément de cette manière-là. Et donc, bien sûr, il y a des informations qui vont ne pas forcément être pertinentes. On voit qu'il y a hors de contact 2 fois, donc je vais, en tant qu'utilisateur, cacher un élément pour que l'information soit plus appréciable. Alors j'ai une distribution, je vois que le canal qui a été le plus utilisé, ce sont les emails, avant tout. Là, j'ai envie de voir un petit peu les statistiques qui sont liées à la satisfaction client. Donc j'ai des quartiles, des écarts-types, tout un tas d'informations. Je peux, à ce niveau-là, commencer à naviguer et sélectionner, par exemple, un certain nombre d'utilisateurs et un certain nombre de clients peu satisfaits, par exemple. Je vais sélectionner les clients peu satisfaits. Et je vais sélectionner uniquement les informations en 2015. Je navigue, je sélectionne les informations, je choisis ce qui m'intéresse, et à tout moment, je peux, par exemple, essayer d'analyser excusez-moi, la répartition des cibles marketing tout au long d'une journée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à quelle journée, à quelle tranche horaire nos clients les moins satisfaits ont été ciblés. On voit ici qu'à vers 3h de l'après-midi, on a finalement peu de satisfaction client. Donc on aurait peut-être dû, je vais en parler en dollars, on aurait peut-être dû éviter d'envoyer des emails ou téléphoner à ces personnes-là dans cet horaire-là. Mais ce que je vais faire aussi, c'est analyser par canal de promotion. Et vous voyez, automatiquement, il va me proposer une représentation graphique basée sur ce que je vais lui donner comme indication. Donc là, je vais demander de me montrer par canal de promotion quels étaient les clients les plus ciblés et les moins satisfaits.
Et là, je vois que finalement, le canal téléphone, plus on avance dans la soirée, et plus j'ai de gens insatisfaits d'avoir été ciblés et d'avoir été contactés. Alors ça veut dire qu'il va falloir éviter de plus en plus d'appeler les gens le soir, et éviter par exemple, par contre on pourrait essayer de les appeler vers 1h de l'après-midi, à la pause déjeuner, ou vers 11h, juste avant de prendre le déjeuner. Donc ça c'est des indications, je vais en tant qu'analyste marketing essayer de trouver des signaux, essayer de détecter des axes d'analyse, et pour dire à Andrea, qui va pouvoir ensuite analyser tout ça plus au niveau directeur marketing, et prendre des décisions marketing liées à tout ça. Je vais sauvegarder cette information pour plus tard, et pour pouvoir bien sûr le partager avec d'autres personnes. Un petit retour sur la donnée, et on voit que les durées des campagnes, j'ai des données négatives. Ça, typiquement, c'est quand c'est quand il y a un problème au niveau du formulaire et que la date de fin et la date de début a été inversée. Donc j'ai besoin à ce niveau-là de modifier la donnée, j'ai besoin de rendre tout positif. Et donc là, je vais passer dans la partie transformation de l'outil, qui dans la même interface va me permettre de appliquer des transformations très simples et rapides. Là, par exemple, sur le champ durée campagne, je vais automatiquement appliquer une valeur absolue et l'ensemble des valeurs maintenant est positive. Bon, ça, c'est une transformation très simple, mais on a une centaine de transformations disponibles pour pouvoir nettoyer l'information, pour pouvoir l'enrichir et pour pouvoir la rendre plus propre pour d'autres utilisateurs. Tout ce que je fais, bien sûr, sera partageable et permettra ensuite d'appliquer des scripts R, par exemple. Je peux en parler à mon data scientist pour appliquer des scripts R ou des scripts Python dans le Big Data Lake. Alors, un autre exemple de transformation assez simple, je peux par exemple extraire de la date le nom du jour. C'est toujours intéressant de savoir si on les a contactés le week-end ou en semaine. Alors bien sûr, je vais prendre en français, je vais lui demander de me construire un nouveau champ qui s'appellera jour, je prévisualise et je vois qu'automatiquement il m'a construit un champ en faisant une extraction de la date du nom du jour. Ainsi, je vais pouvoir essayer de détecter si je cible mieux le week-end, la semaine, quel est le jour de la semaine qui sera mieux ciblé et quel jour de la semaine les retours seront plus efficaces. Je vais rajouter cette information dans ma liste de scripts. Vous voyez, tout à l'heure j'ai fait une transformation sur la valeur absolue. Maintenant j'ai extrait la date du jour. Ce script, je pourrais le sauvegarder, les partager avec d'autres analystes marketing, voire même avec d'autres utilisateurs. Et donc à tout moment, je vais pouvoir appliquer ces scripts, jouer avec la donnée. Donc plus d'une centaine de fonctions disponibles dans l'outil qui vont de choses très simples comme celle que je viens de vous montrer, jusqu'à l'extraction de sentiments, l'analyse des sentiments, l'extraction de termes saillants, ou encore la capacité de sortir d'une hiérarchie géographique d'une adresse IP ou d'une adresse postale, par exemple, pour pouvoir la représenter géographiquement sur une cartographie. Alors, si je regarde un peu les données, j'ai pas beaucoup d'informations sur les clients, sur le côté socio-démographique des clients, sur par exemple leur catégorie sociale. J'aimerais pouvoir connaître et faire des statistiques sur justement ces informations clients. Et donc on voit quand même qu'on a un segment ID dans mon information, donc ça veut dire que je vais pouvoir en fait aller chercher dans le data lake des informations de segmentation client et faire une jointure entre mes données de retour campagne avec les informations de segmentation client. Et tout simplement, en spécifiant un segment ID, je vais permettre à l'outil d'enrichir la navigation actuelle. Alors, en termes d'informations de segmentation, on a les catégories socio-professionnelles, la géolocalisation, le revenu du foyer. Tout ça, c'est des éléments que je vais qui vont me permettre de mieux analyser les retours clients et les cibles clients et les cibles potentielles. Et une fois que j'ai fait ces jointures-là, je vais pouvoir construire un tableau de bord qui va me permettre d'analyser à la fois
les cibles et les retours par catégorie socio-professionnelle, donc une jointure entre deux sources de données différentes qui sont toutes les deux incluses dans le data lake. Vous l'avez vu d'une manière très simple, j'ai fait la jointure et j'ai construit un dashboard qui me permet de voir que les cadres supérieurs qui sont ici, on les a beaucoup ciblés et on a eu très peu de retours. Donc je vais naviguer, puisque le principe même c'est vraiment la navigation et l'exploration, je vais cliquer sur cadre supérieur et je vais voir qu'on a beaucoup finalement utilisé le canal téléphone pour les contacter, mais que le meilleur canal pour le retour a été l'email. Donc là je vais me retourner vers Andrea et je vais lui dire écoute, je crois qu'on a fait une erreur sur la façon dont il fallait cibler les cadres supérieurs. On l'a accentué sur le téléphone alors qu'il fallait plutôt accentuer sur les emails. Et Andrea, je vais aussi te dire à peu près sur quel horaire, quelle tranche horaire. On a vu tout à l'heure que 3h de l'après-midi, c'était pas le meilleur horaire pour contacter les utilisateurs. On va pouvoir regarder par email quelle est la tranche horaire la plus pertinente et la plus efficace. On voit que c'est plutôt à 9h du matin, à 11h, 13h, 16h ou à 21h. Donc voilà, Andrea, je pense qu'avec ça, tu vas peut-être pouvoir... Voilà, dis-moi, quel est le retour de ton analyse? Finalement. C'est vrai? Ouais, donc j'ai bien compris, il y a un problème, c'est ça? Oui, il y a un problème. Alors attends, bouge pas, je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer, je prends une photo, voilà, et je t'envoie ça par email, d'accord? Parfait. Donc voilà. Écoute, ce que je veux faire, c'est je vais voir avec Frédéric, qui est le patron digital, et de Julie Lemandet, quelles sont les règles de gestion qu'ils ont mis en place pour définir les parcours clients. Ok? Parfait, je t'envoie ça par email et puis tu vois ça avec Frédéric. Merci. Merci Andrea.